Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir les tableaux dynamiques croisés. Donc, c'est quoi les tableaux dynamiques croisés sur Excel? Voilà, donc un tableau dynamique croisé, on peut dire que c'est un outil extrêmement puissant sur Excel. Donc, il va permettre, par exemple, donc, de pouvoir faire une analyse rapide de vos données. Par exemple, donc, on va prendre l'exemple, par exemple, de cette application que vous voyez, excusez-moi, de ce tableau que vous voyez. Donc, ici, concrètement, on a un tableau ici, donc, date, par exemple, date de vente client, par exemple, produit, catégorie, quantité, prix, ville, par exemple, pays, et voilà, donc, le total. Donc, par exemple, sur ce tableau concret, qu'est-ce que cela va vous permettre de faire? Un tableau dynamique croisé, ça va vous permettre, par exemple, de pouvoir voir donc, combien, par exemple, vous avez vendu donc, pour chaque produit. Voilà, donc le total que vous avez vendu pour chaque produit. Donc, ça va vous permettre, par exemple, de pouvoir donc croiser plusieurs donc, informations. Par exemple, voir les ventes et leurs clients, par exemple, par mois. Donc, c'est possible. Donc, faire, par exemple, aussi, donc, troisième fonctionnalité ou bien troisième élément essentiel dans un tableau dynamique croisé, par exemple, donc, faire des résumés automatiques. Par exemple, calculer le total, la moyenne, par exemple, voilà, donc sans pouvoir donc effectuer ou bien prendre des formules, donc comme on le fait avec des formules. Voilà, donc j'ai déjà montré comment calculer ici donc la moyenne, la somme, etc. ici donc dans cette formation consacrée à Excel. Donc ici, on peut avoir aussi donc la capacité, par exemple, ou bien troisième, quatrième élément que Excel peut nous permettre de faire les tableaux dynamiques croisés autant pour moi. Donc, filtrer et organiser facilement, par exemple, ou bien réorganiser facilement. Donc, voir, par exemple, uniquement un produit ou une période, par exemple. Voilà. Donc, une période, par exemple, de vente ou bien un produit, voilà. Donc, quelles sont ces ventes, par exemple, voilà. Donc, ces ventes qui ont été réalisées, par exemple, ici par ville ou bien par pays. Donc, pouvoir donc en cinquième position, donc changer voilà donc de vue. Donc, en quelques clics par exemple. Donc, vous pouvez par exemple passer du total de produits par exemple au total par catégorie. Donc, comme on le voit ici, donc avec cet exemple, on a les catégories qui sont là. Donc, on peut voir le total par catégorie ou bien le total par exemple par voilà donc produit. Donc, c'est tous ces éléments que vous pouvez voir ici. Donc, j'ai pris cet exemple de notre tableau spécifiquement pour avoir, pour résumer, ce que les fonctionnalités que un tableau dynamique nous permet d'avoir ici, donc dans ce cas, voilà, précis. Mais pour un autre cas précis aussi, vous pouvez donc trouver voilà, donc les fonctionnalités ou bien ce que vous pouvez faire avec le tableau dynamique croisé. Donc, on ne pourra pas dire que c'est une définition, donc voilà, donc assez typique ou bien une définition qui va être statique, par exemple. C'est une définition qui va être, par exemple, ici, donc voilà, je dirais dynamique par rapport au contexte que vous utilisez, donc le tableau dynamique croisé ou bien les tableaux dynamiques croisés selon vos données que vous avez. Voilà, donc pour créer le tableau dynamique croisé, donc il va falloir donc avoir un tableau. Donc éviter que les tableaux ici soient séparés, par exemple ici, donc vous avez par exemple une ligne. Voilà, insérer par exemple une ligne par exemple qui est vide de cette manière. Donc il va falloir éviter cela. Donc ou bien voilà donc des colonnes ici donc directement. Donc il va falloir aussi éviter cela. Deuxième des choses, c'est pas des données comme ça. Donc, il va falloir donc cliquer sur toutes vos données et voilà, donc les assimiler de cette manière et donc les mettre sous un tableau. Par exemple, venir ici faire une création, donc que ce soit donc dans un tableau. Voilà. Donc, après avoir fait cela, donc pour créer le tableau dynamique, il faut créer directement ici. Donc, par exemple, sur une colonne ou bien directement une cellule, vous venez ici donc sur création. Vous pouvez cliquer par exemple ici sur création de tableau dynamique croisé. Ou bien si vous faites cela, vous venez ici donc sur insertion, vous allez venir ici. Donc il y a les tableaux qui sont recommandés directement. Donc là, vous pouvez par exemple créer un tableau dynamique croisé. Donc à partir par exemple ici à partir par exemple d'un tableau ou d'une plage par exemple. Donc on fait cela directement. Donc à partir de ce moment ici, on peut dire par exemple OK immédiatement. Donc on a notre deuxième fait ici qui s'est placé directement comme vous le voyez. Donc notre tableau dynamique croisé qui est là. Voilà. Donc à partir de ce moment, on peut faire par exemple les filtres. Donc on peut dire que par exemple ici, on veut savoir par exemple, bon, les produits. Donc, on peut dire par exemple, on peut filtrer ici donc par produit et on dit, voilà, donc on veut savoir les produits les plus vendus. Donc, les produits les plus vendus, par exemple, on peut dire le total. Donc, la valeur, on met ici, par exemple, de cette manière, ici, directement, on voit la somme de tous les produits les plus vendus. Là, c'est le total général.
comme vous le voyez. Donc, ça, c'est un premier filtre qu'on a réalisé. Donc, vous voyez ici directement, il y a les filtres, il y a les colonnes. Ici, il y a les lignes directement, il y a les valeurs, comme vous le voyez. Donc, première des choses, on a mis ici, donc, au niveau des lignes. Donc, les colonnes, comme vous le voyez. Donc, ça, ce sont des lignes. Voilà, comme vous le voyez. Donc, les colonnes, ça va être ceci directement. Donc, comme on le voit, donc, on a mis ici, donc, au niveau, par exemple, de cette par exemple partie, on a dit par exemple donc les produits les plus vendus. Donc là, on a la somme directement pour avoir les produits les plus vendus. Vous voyez. Donc là, on peut ajouter quelque chose, par exemple, bon, un filtre. Donc on peut par exemple savoir les produits les plus vendus, par exemple, par ville. Voilà, vous pouvez faire cela aussi. Vous pouvez aussi, par exemple, cliquer ici pour avoir, par exemple, donc, faire, par exemple, donc, d'autres types d'opérations. Voilà, donc, ou bien d'autres types de filtres, par exemple, afficher d'autres valeurs, par exemple, le pourcentage, etc. Voilà, donc, vous pouvez faire cela, donc, le pourcentage, par exemple, total général, ou bien, donc, le pourcentage de la colonne, tout cela, donc, vous pouvez faire cela. Donc, comme vous le voyez, donc là, j'ai cliqué sur cela. Donc, on a le pourcentage de chaque colonne, par exemple, ici directement. Voilà, vous pouvez revenir en arrière, faire ce que vous voulez. Vous voyez, donc c'est quelque chose ici donc de dynamique qui va permettre de faire beaucoup de choses. Voilà, donc ici, on peut avoir aussi, donc de cette manière, par exemple, cliquer sur CTRL A sur le tableau, par exemple, CTRL C, venir ici, faire CTRL V. Donc voilà, donc là, ça ne vient pas. Donc là, je vais faire, par exemple, CTRL A de cette manière. Sélectionner le tableau dynamique. Je voulais sélectionner l'ensemble du tableau directement et venir ici, donc voilà, faire un CTRL C, CTRL V pour pouvoir donc avoir un autre tableau dynamique ici. Voilà, donc là, on va le laisser de cette manière. Voilà, donc là, je l'ai collé ici directement. On peut changer, voilà, donc les valeurs qu'on veut ici. Par exemple, là, première des choses qu'on avait, c'est les produits, par exemple. Voilà, donc là, je peux dire que, par exemple, je veux savoir donc les produits, voilà, et leur total par ville, par exemple, ou bien par pays. Donc, je vais dire ici par pays, parce qu'on avait pays. Voilà, donc là, je vais avoir ici donc par pays, et là, je vais amener pays par là directement. Vous voyez? Donc, à partir de ce moment, ici, ce que je peux faire, par exemple, je peux amener la somme en dernier lieu. Voilà, donc je vais faire ceci pour remplacer. Vous voyez? Donc, par pays ici, donc on a ici donc les pays qui sont là. Voilà, ici, donc par pays. Donc, 3, 3, 3, 4. Vous voyez? Donc ici, on peut le supprimer par exemple de cette manière. Cliquez ici, par exemple, vous retirez par exemple ce champ directement. Ça dépend de ce que vous voulez. Vous voyez. Donc là, on peut sélectionner par exemple, mettre par exemple le produit. Là, on a mis par exemple la catégorie ou bien la quantité. Donc on peut mettre ici donc la quantité. Vous voyez. Donc on peut faire ceci. Donc on a ici la quantité. Voilà, donc banane a été vendue 22 fois, 22 quantités ont été vendues. Donc la carotte a été vendue par exemple 35 fois, la mangue a été vendue par exemple 27 fois. Vous voyez. Donc vous pouvez faire ce genre de tableau ici. Bien ce genre par exemple, voilà, donc de filtre que vous voulez. Donc là, on peut faire par exemple faire un filtre par exemple. Donc faire un filtre ici donc par pays. Donc, par exemple, je vais cliquer ici. Donc vous voyez, donc on peut sélectionner ici le pays directement. Donc ici, si on choisit par exemple la Côte d'Ivoire, on est ici OK directement comme vous le voyez. Donc ce sont ces deux produits qui ont été vendus en Côte d'Ivoire directement. Donc là, si on fait ceci encore, on fait filtre par exemple, on a le Maroc qui est là. Donc si on fait Maroc, on fait OK. Donc là, on a ces produits qui ont été vendus au Maroc. Après ceci, on refait ceci encore. On a ici le Sénégal directement. Donc on fait OK. Donc tous ces produits-là ont été vendus au Sénégal. Donc là, on fait par exemple ici, donc Tunisie, on fait OK. Donc on a ces deux produits qui ont été vendus ici donc au Sénégal. Donc on a la quantité qui est là. Donc on a ici donc le prix unitaire, les villes aussi. Donc on peut sélectionner aussi donc les villes pour pouvoir donc voir cela. Donc on peut filtrer aussi donc par ville. D'abord ici, ce qu'on va faire, on peut sélectionner ici donc la Tunisie directement. On va sélectionner ici donc les villes. On va faire par exemple Tunis. On dit OK directement. Donc là, il va nous dire par exemple Tunis directement. Là, on peut supprimer par exemple cette. Bon, je vais supprimer ceci. Donc je vais dire supprimer le champ là directement. Là, on peut prendre par exemple directement les villes. Et là, on va dire Dakar directement. Vous voyez? Donc par pays. On va filtrer aussi donc par ville, autant pour moi. Donc pas par pays, donc directement. Donc là, on a deux comme vous le voyez. Donc vous pouvez faire ceci donc pour le reste. Donc ça dépend de vous ce que vous voulez faire par exemple. Là, je clique CTRL C aussi. Donc pour pouvoir donc aussi continuer à faire par exemple donc
Bon, là, je peux dire par exemple les clients. Donc, je veux par exemple savoir, donc ici, les clients. Donc, là, je vais supprimer ceci, première ligne. Voilà, donc je vais supprimer ceci. Donc là, on a l'ensemble de nos clients qui sont là. Voilà, comme vous le voyez ici. Donc, je vais faire ceci, reculer ça de cette manière, comme ça, vous pouvez voir ici. Donc, comme vous le voyez ici, donc on a l'ensemble de nos clients qui sont là. Vous voyez. Donc, on a leurs achats qui sont là. Vous voyez. Donc là, à partir de ce moment, on peut dire par exemple, ça c'est la somme par exemple, donc de chaque client, ce qu'il a acheté, le total de ce qu'il a acheté directement, comme vous le voyez ici directement. Donc là, on peut filtrer par exemple par la quantité qu'il a acheté par exemple, etc. On peut faire par exemple par catégorie, etc. Donc là, on peut mettre par exemple, bon, on va mettre par là, c'est client, là on a ici donc la somme par exemple, donc on va mettre par exemple les produits. Donc, qui ont été achetés par exemple par client. Donc, on peut dire par exemple, ici, on va mettre par exemple les produits. Donc, si on met par produit, donc là, on va mettre par exemple ceci. Donc, comme vous le voyez, donc le client A, par exemple, le client F a acheté 2 fois, donc le produit, donc avec les totales qui sont là, comme vous le voyez, tout cela. Après cela, vous pouvez mettre des filtres, n'importe quel type de filtre que vous voulez ici. Donc, selon ce que vous avez besoin. Donc, on a les dates qui sont là aussi. Vous pouvez filtrer par date, etc. Voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo. C'est de cette manière qu'on crée ici donc les tables dynamiques croisées. On peut les utiliser dans les dashboards, tout cela. Donc, on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.